Nous venons d'apprendre que le comité Nobel vient d'octroyer le prix Nobel de la paix à l'Union européenne. C'est une nouvelle exceptionnelle, c'est une nouvelle qui récompense un demi-siècle de construction de rapports nouveaux entre les peuples en Europe. Et les jumelages, et notamment les jumelages franco-allemands, ont joué un rôle essentiel dans ce rapprochement des peuples. Ici, à Caen, chez vous, à Würzburg, nous avons fait cette démarche difficile qui était de se parler après presque un siècle de conflits multiples et une Seconde Guerre mondiale qui avait laissé à Würzburg comme à Caen des traces profondes dans la ville comme dans les populations. 50 ans de jumelage, c'est 50 ans d'amitié, c'est 50 ans d'échanges entre les jeunes, les populations, entre les services de nos villes, entre les élus, bien sûr. C'est 50 ans d'expériences qui sont confrontées. C'est aussi la construction d'une mémoire commune entre Würzburg et Caen. Et cela, c'est un bien très précieux qu'il nous faut protéger, qu'il nous faut préserver, qu'il nous faut développer dans les décennies qui vont venir. Et pour ma part, au moment où on oublie parfois le passé dramatique qui fut celui de nos deux peuples, eh bien je crois qu'il est bien qu'on se remémore d'où nous venons, pourquoi nous sommes ensemble et ce qu'il faut faire pour que demain l'exemple de Würzburg et de Caen, de l'Allemagne et de la France serve d'exemple aux autres peuples qui ont tant de mal à trouver la paix entre eux. Voilà, alors nous sommes l'association Cannes pour la connaissance de l'Allemagne et le ministère nous a autorisé à ajouter au cœur de l'Europe. Car il est un fait, bien sûr, que nous privilégions notre jumelage avec Würzburg, mais que l'ACA, le sigle ACA, est tourné vraiment vers l'Allemagne et l'Europe. Nous avons été créés en 1959. Bien sûr, ça répondait à un besoin de plusieurs personnes qui, comme moi, n'avaient pas eu de jeunesse, voyez-vous. Nous avons souffert, bien sûr, de la dernière guerre par nos parents partis, portés disparus, etc. Et puis l'occupation. Nous avons ressenti vraiment un sentiment profond qu'il fallait que ça cesse. Mais comment cesser fallait des moyens. Alors nous avons dit, il faut essayer ce mot, réconciliation, ce n'était pas facile. En 1962, M. Louvel, voyant quand même que ça marchait, que ça répondait à un besoin que les gens voulaient s'aimer au-delà des frontières, a signé un premier pacte d'amitié officiellement en 1962. Oui, un souvenir marquant, c'était une des premières fois où je suis entrée dans une famille allemande après avoir reçu un étudiant qui, d'ailleurs, en vacances, avait été malade, que mes parents ont accueilli pendant des week-ends, parce que nous allions en week-end dans la Manche. Et maman l'a très bien accueilli, ma grand-mère aussi. Et ma grand-mère était âgée, elle avait 85 ans, et sa grand-mère avait à peu près le même âge. Quand nous sommes allés à Würzburg aussi, l'année d'après, il nous a accueillis, nous a présenté ses parents, son oncle et sa tante, et la grand-mère qui avait à peu près l'âge de grand-mère. Et quand je suis entrée, la grand-mère était aveugle, elle était dans son salon, dans le fauteuil. Je suis allée vers elle, je me suis baissée pour l'embrasser et elle m'a dit les larmes aux yeux, je n'aurais jamais cru embrasser une Française. Alors nous sommes liés depuis longtemps, 46 ans, avec notre consoeur, la Chambre de métier et de l'artisanat de Basse-Franconie, de Würzburg. C'était le 24 avril 1966 où la convention, enfin la charte de jumelage a été signée. Ça fait donc déjà 46 années. Ça s'est inscrit dans la poursuite, dans la concrétisation du jumelage de la ville de Caen et de Würzburg, et d'une façon plus générale aussi dans le rapprochement franco-allemand dû au traité de Paris 1961 entre Konrad Adenauer et Charles de Gaulle.
Donc depuis 46 ans, nous avons développé pas mal de choses. Mais on peut revenir au temps des cathédrales, on peut revenir au temps des compagnons qui ont sillonné l'Europe, qui ont fait l'Europe culturelle, que ce soit en Italie, en Allemagne, en Angleterre, des échanges de procédés, des échanges sociétals aussi. On n'a rien inventé en définitive, hein, et c'est quelque chose que l'on continue à vouloir faire. L'Europe, en définitive, c'est une terre d'apprentissage et de formation. Nous sommes donc bailleur social de la ville de Caen et au hasard d'une visite en Allemagne, il y a 2 ans maintenant, j'ai eu à rencontrer le collègue allemand responsable du Stadtbau Würzburg, qui est l'équivalent de Caen Habitat à Würzburg, le bailleur social de la ville de Würzburg. Nous nous sommes trouvés des affinités et nous nous sommes dit qu'ici, on pourrait proposer une dimension logement social à ce qui existe en termes de jumelage entre la ville de Caen et la ville de Würzburg. Et c'est ce qui a été fait, j'allais dire, au travers d'une convention que nous avons proposée au parrainage des maires des 2 villes et qui a été signée la semaine dernière à Würzburg entre mon collègue Hans Sartoris et moi-même, et entre les 2 maires, Georg Rosenthal et M. Philippe Duron. Aujourd'hui, nous, on souhaite donner une dimension, j'allais dire presque banale à la chose, faire que les habitants, j'allais dire, des 2 communes, des quartiers puissent se rencontrer et se parler de la vie de tous les jours, si j'ose dire, de façon, j'allais dire, à donner un prolongement, je dirais presque quotidien et presque normal à ce lien particulier entre les 2 villes. Et un des axes de travail, évidemment, du chœur et orchestre universitaire régional, c'est l'international. Et donc, très naturellement, on s'est retourné vers l'université de Würzburg. Et parmi tous les échanges internationaux que l'on a faits, qui nous ont amenés aux États-Unis, au Canada, au Japon, dans toute l'Europe, ceux avec Würzburg, eh bien, se prolonge depuis pour la 30e saison consécutive, je dirais, puisque pratiquement tous les ans, il y a toujours un moment où on partage quelque chose avec Würzburg. Et quand je dis qu'on partage, c'est vraiment au sens fort du terme, parce que d'abord, il y a évidemment les étudiants étrangers qui viennent aujourd'hui dans le cadre d'Erasmus, mais qui avant venaient faire une année d'études en France, par exemple. Partage aussi parce que très souvent, ils sont venus nous voir en chœur et ou en orchestre. Nous aussi, on est allés les voir en chœur et en orchestre. Parfois brièvement, parce qu'on partait en Scandinavie, par exemple, en 1990. Parfois plus longuement, parce qu'on fêtait le 600e anniversaire de l'université de Würzburg. Ça, c'était en 2002 et on avait passé une semaine, début juillet, chez eux. C'était en 1989 et nous étions sur le site également de la colline aux oiseaux où on participait à différents travaux. Et dans le cadre des échanges avec la ville de Würzburg, il avait été proposé à certains jardiniers d'aller faire un jardin paysager, là-bas à Würzburg justement, autour d'une maison de type Pays d'Auge. Assez difficile en termes de compréhension, mais j'avais quelques souvenirs en termes de maçonnerie ou autre. Une cala, c'était une truelle. Au bout de quelques jours, on apprend très vite les mots finalement. Quand on est en contact avec les gens, la langue finalement, on peut l'apprendre, au moins verbalement, très rapidement, je dirais. Puis il y avait un très bon relationnel au niveau en termes d'échange, si vous voulez. Donc ça, c'était plutôt positif, quoi. Finalement, c'était un bon déplacement et intéressant à notre niveau, quoi. Et oui, j'en garde un bon souvenir. Je crois qu'il faut au contraire retisser des liens à ce niveau-là. Et d'estomper un petit peu la frontière, puisqu'aujourd'hui on crée l'Europe, donc il faut quand même essayer de communiquer un peu plus avec tous ceux qui nous entourent. Et au contraire, ça crée un tissu humain qui crée de la relation et pas de l'animosité quelque part. Alors, Madame Duval, j'ai été institutrice à l'école de la Pigassière et en tant que maîtresse de CM2, je me suis occupée du jumelage pendant au moins une quinzaine d'années. Pour moi, ce voyage est absolument un voyage initiatique pour les enfants.
quand ils partent au CM2 vers Würzburg, pour certains enfants, c'est la première fois qu'ils quittent la France, qu'ils quittent leurs parents, qu'ils partent loin. Le voyage qui dure 13 heures est aussi un nouveau sas de préparation pour arriver en terre inconnue. Et très vite, on s'aperçoit que la terre inconnue, au contraire, est une terre tout à fait accueillante. Je pense qu'on peut dire que je suis fière d'avoir participé à cette aventure, de continuer de participer à cette aventure. J'ai vraiment le sentiment que c'est un jalon, une pierre à l'édifice de la construction européenne, en même temps que on a fait de nos enfants, on leur a permis aussi de se construire eux-mêmes, tout comme ça m'a construit moi-même. J'ai voyagé en Allemagne quand j'étais en CM2 dans la classe de Madame Barrett. Et je garde ce voyage de très bons souvenirs. Mais ce dont je me souviens le mieux, ce sont les moments que j'ai passés avec mes camarades de classe et nos correspondants de la Münchbergschule. Dès notre arrivée à Würzburg, l'ambiance était très bonne. Et chacune de ces activités reste pour moi un très bon souvenir. Enfin, la dernière journée de notre séjour était destinée à la rencontre avec les familles de nos correspondants et c'était un moment que j'appréhendais beaucoup car j'avais peur de ne pas réussir à me faire comprendre. Finalement, je pense cette journée est celle que j'ai préférée, étant donné que c'est là que j'ai réellement appris à connaître ma correspondante et que j'ai découvert sa famille qui était toute aussi gentille qu'elle. Je suis également très heureuse de voir que même quelques années plus tard, ma correspondante allemande se souvient de moi, certainement aussi bien que je me souviens d'elle, et j'espère que cela durera encore quelques années. C'est fini.